Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a enjoint vendredi de ne pas gêner ni entraver la circulation au niveau des postes frontières des Tunisiens frères souhaitant entrer en Algérie ou en sortir. Le président syrien Bachar al-Assad a salué vendredi depuis la localité sinistrée de Boustan el-Qasr à Alep les efforts des équipes algériennes de la protection civile et du Croissant Rouge algérien présentes actuellement en Syrie pour participer aux opérations de sauvetage et de recherche de personnes disparues suite au séisme ayant frappé lundi dernier la Syrie et la Turquie, faisant pour l'heure plus de 21 000 morts. L'Algérie a décidé, sur instruction du président algérien Abdelmadjid Tebboune, de faire don de 30 millions de dollars à la République de Turquie et 15 millions de dollars à la République arabe syrienne en guise de solidarité avec ces deux pays, suite au violent séisme qui les a frappés, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a salué la décision de la maire de Barcelone, Ada Colau, de geler toutes les relations institutionnelles avec l'entité sioniste en protestation contre les crimes commis contre les Palestiniens. L'eurodéputé belge Marc Tarabella, privé il y a 8 jours de son immunité parlementaire, a été interpellé par la police vendredi matin dans l'enquête de la justice belge sur des soupçons de corruption au sein du Parlement européen impliquant notamment le Maroc. Le Pérou a prolongé pour 60 jours l'état d'urgence dans plusieurs régions du pays pour faire face aux troubles politiques qui durent depuis 2 mois et qui ont fait des dizaines de morts lors d'affrontements entre manifestants et forces de sécurité. Le président américain Joe Biden a eu hier à la Maison-Blanche des entretiens avec son homologue brésilien Lula da Silva. Les discussions portaient notamment sur les menaces qui pèsent sur la démocratie et les efforts de lutte contre le changement climatique. Les États-Unis, sur l'ordre du président Joe Biden, ont abattu hier un objet volant à haute altitude au-dessus de l'Alaska, indique un porte-parole de la Maison-Blanche, sans donner plus de détails sur sa nature, sa provenance ou son usage. Et du sport pour terminer, la sélection algérienne de cyclisme sur route a bonifié de 2 médailles d'argent sa moisson au championnat d'Afrique 2023, actuellement en cours dans la capitale ghanéenne, Accra, grâce aux cadets et aux cadettes ayant pris les uns comme les autres la 2e place dans l'épreuve du contre-la-montre par équipe disputée vendredi. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi.